prêcher la parole, que mon Dieu m'éloigne de l'orgueil. Je suis en excès de zèle, je ne veux pas être condescendant avec tous mes frères et sœurs. Je ne veux pas être celui qui croit à l'évangile de la paix. C'est vrai qu'il faut prêcher l'amour, parce que c'est la base de tout. C'est pas pour autant qu'il faut me balancer une Bible sur la gueule, en me répétant que Jésus m'aime, parce qu'il faut prêcher l'amour. Faut pas limiter Dieu pour nous attirer, il utilise tout. Être en Christ, ça consiste pas seulement à crier qu'on est sauvé par sa grâce. Ça consiste pas seulement à prier, faire des groupes sur WhatsApp. Je veux pas seulement que ce soit des chrétiens qui mangent à ma table. Même avec les non-chrétiens, je veux lire ma Bible. Je rappe pas sur la religion mais sur la relation. DAVID, moi Nayan Zambé, voilà ma nouvelle appellation. Toi on t'appelle la prostituée, y'a que Jésus qui sait qui tu es. Tu n'es pas trop sale pour revenir à Christ, donc on t'a pas tué. Toi, même si t'as vendu ou fumé de la drogue, même si t'as violé, volé ou même plongé dans la coca, tu ne seras jamais trop sale pour revenir vers le Très-Haut. Pour sauver des amis, peut même user de d'avocat. Pour sauver des amis, peut même user de d'avocat. De d'avocat. Pour sauver des amis, peut même user de d'avocat. De d'avocat. Pour sauver des amis, peut même user de d'avocat. Le but de cette vidéo, c'est de vous parler. Vous parler de quoi? Vous parler d'une musique. Parce que bon, c'est un peu le but de la chaîne quand même, qu'on parle musique. Et que je vous montre un petit peu ma vie, tout ça. Donc voilà, vous avez capté, on a capté, t'as capté, ils ont capté. Bref, c'est pas du tout dans l'ordre correct pour conjuguer un verbe. Mais on s'en fiche. Donc, le son que je vais vous présenter, ou plutôt vous représenter, puisque je l'avais déjà présenté au cours d'un autre post, du coup, d'un post sur mon compte Insta, Guts and Music. Donc, vous pouvez le retrouver dans la description et aussi sur la bannière de ma chaîne et aussi dans la description de ma chaîne. En fait, vous trouvez mon Insta partout. En fait, je suis une superstar, donc vous pouvez trouver le bail partout, vous avez capté, vous tapez juste Guts Music sur Insta et c'est fini, vous m'avez trouvé. Bref, donc je disais, le son vocal de David Kit, qui est un son qui m'a beaucoup marqué, parce que ça parle vraiment de l'amour de Dieu en fait, tu vois. Même s'il dit que faut pas forcément montrer l'amour à coup de parole de Dieu. Lui, il montre vraiment, comme il le dit littéralement, Dieu il peut passer par n'importe quel moyen pour montrer son amour aux gens. Et là justement dans ce son, Dieu est passé par Okit, a.k.a. l'artiste en question, pour montrer son amour aux gens. Une des phrases qui m'a le plus marqué, c'est tu ne seras jamais trop sale pour revenir à Dieu. C'est-à-dire que en gros, peu importe le péché qu'on a fait, la faute qu'on a commise, Dieu c'est pas un Dieu qui va nous juger, c'est pas un Dieu qui va nous dire ok t'as fait ci, t'as fait ça, maintenant t'es plus mon enfant, maintenant je te déshérite ou quoi. Genre Dieu c'est pas comme un humain. Puis ça me fait penser c'est un autre son qu'il avait posté sur Insta, je parle de David Kit encore une fois, où il disait que bon ça va choquer. Après ça va choquer très clairement. Un viol et un mensonge aux yeux de Dieu c'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas de péché plus gros qu'un autre. Certes, il y a des péchés qui ont des conséquences terrestres, on va dire, plus grosses, plus grandes que d'autres. Mais aux yeux de Dieu, le péché, tous les péchés ont la même conséquence, c'est la mort. Quand on parle de mort, on ne parle pas de mort en mode mort physique, mais la mort éternelle. À partir du moment où on est un pécheur, ce qui nous attend, c'est la mort éternelle. Mais heureusement, Christ est venu pour nous et il nous a rachetés de cette mort éternelle. Donc voilà, tout ça pour dire qu'à partir du moment où vraiment on se repent de manière sincère, on n'a plus à culpabiliser ou quoi quand on vient vers Dieu, on n'a plus à se dire que ouais je suis trop sale, on n'a plus à se dire quoi que ce soit en fait. On peut pas se dire ouais j'attends d'être plus pur pour revenir à Dieu, j'attends d'être plus ceci pour revenir à Dieu, j'attends d'être plus cela pour revenir à Dieu. Parce que déjà de 1, c'est Christ, c'est Dieu, c'est en venant à Dieu justement qu'on va pouvoir atteindre le niveau de pureté qu'on espère, le niveau de pureté qu'on vise.
C'est seulement en venant à Dieu et seulement en venant à lui qu'on pourra atteindre ce niveau-là, parce que c'est lui qui va nous purifier, c'est lui qui va nous donner cette force, cette détermination-là pour qu'on puisse atteindre le niveau de pureté qu'on désire. Et deuxièmement, si on se dit que genre, ouais, je suis trop jeune pour les choses de Dieu, je ferai ça à 50 ans, 65 ans, à la retraite quand j'aurai plus rien à faire, bah ça aussi c'est pas une bonne excuse, parce que t'es là, tu te dis t'attends. Mais est-ce que tu connais le quota que tu as sur Terre? Est-ce que tu connais la jauge de temps que Dieu t'a donné? Est-ce que tu connais le temps précisément que Dieu t'a donné pour dire que tu feras ça dans un tel nombre d'années? Pourquoi pas faire ça juste aujourd'hui, tout simplement? Parce que le lendemain, il n'est pas sûr. On n'est pas assuré du lendemain. Genre vraiment, c'est clairement, pour moi, c'est une grâce que de se réveiller. Il y en a, ils se sont couchés cette nuit et ils ne se sont pas endormis. Bon, après pour moi personnellement, je sais que par la grâce de Dieu, je ne mourrai pas avant d'avoir accompli le mandat pour lequel il m'a mandaté. Mais voilà, si on n'est pas à Christ, c'est juste sa miséricorde qui va nous garder. C'est pas sa grâce pour le coup. Et puis sa miséricorde, c'est pas quelque chose qu'on a comme ça, c'est pas quelque chose qu'on a de base et d'office. Alors que quand tu viens à Christ, bah, tu as la grâce de Dieu assurée. Donc voilà, pour moi, il ne faut vraiment pas attendre ou se dire que ouais, non, voilà, je sais pas quoi, se trouver des excuses bizarres, parce que ces excuses-là, c'est juste, clairement, c'est juste des pensées que le diable vient mettre dans notre esprit pour pas qu'on vienne à Dieu, parce qu'il sait que si on vient à Dieu, bah, Dieu il va pouvoir utiliser nos bouches, Dieu va pouvoir utiliser nos talents, nos dons, etc. pour impacter justement d'autres personnes et pour gagner des âmes à Christ. Genre, ça me rappelle encore une fois une des paroles du Samboka. C'était, je crois qu'il disait ça quelques temps après avoir dit qu'on ne serait jamais trop sale pour revenir à Dieu. Il dit il peut même utiliser ta bouche pour sauver des âmes. Il peut même se servir de ta boca pour sauver des âmes. C'est-à-dire que même si on a péché, à partir du moment où on s'est repenti, Dieu il a effacé notre faute. Donc il peut se servir de nous pour gagner des âmes, pour gagner des âmes à lui. Et le diable il en est conscient, parfois même plus que nous-mêmes. Donc c'est pour ça que vraiment si on hésite à venir à Dieu, si on hésite à se donner à Christ, faut arrêter d'hésiter tout simplement. Faut arrêter d'hésiter parce que le temps nous est compté. Le temps nous est compté et on ne connaît pas exactement le temps qu'on aura sur Terre. Donc du moment qu'on peut, qu'on a encore cette conscience-là, autant le faire parce que rien ne nous en empêche et vraiment, en Christ, on n'a rien à perdre. En Christ, on n'a rien à perdre, vraiment. C'est que du bénéfice. Après, je dis pas qu'en Christ, la vie sera forcément facile, elle sera forcément plus facile. Mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'en Christ, on aura Christ déjà. Vous aurez Christ, tu auras Christ. Donc du coup, la vie ne sera pas plus facile, mais tu seras plus fort. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour te soutenir, il y aura toujours quelqu'un pour te donner la force d'avancer, là où toi tu n'en auras pas forcément toujours. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour toi tout simplement. Et donc voilà, c'est pour ça que moi j'encouragerais vraiment toute personne qui serait peut-être dans l'hésitation à arrêter d'hésiter et à venir à Christ, parce que c'est à ce moment-là que Christ pourra transformer ta vie, c'est à ce moment-là que Christ pourra transformer tout ce qui ne va pas dans ta vie en fait. C'est même pas forcément pour ça qu'on vient à Christ, c'est surtout pour qu'il puisse accomplir le plan qu'il a pour nous et nous donner clairement l'objectif qu'il a pour nos vies. Donc voilà, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de parler plus pour un son de la longueur de Boca. Mais voilà, en tout cas, ne nous laissons pas décourager, ne nous laissons pas discréditer par ce qu'on a pu faire, parce que Dieu regarde vraiment pas ce qu'on a pu faire. Et très honnêtement, c'est une perte de temps de rester là. Genre, ok, on est tombé, d'accord, mais il n'y a pas à rester au sol en se disant que oui, maintenant Dieu ne m'aime plus, maintenant ceci, maintenant cela, parce que ça, c'est des pensées du diable. Dieu, il ne nous aime pas en fonction de ce qu'on fait, mais il nous aime en fonction de ce qu'on est. Il nous aime d'un amour inconditionnel, donc c'est même pas en fonction de ce qu'on est. Genre, Dieu, il nous aime d'un amour inconditionnel. Donc vraiment, ne perdons pas notre temps à faire ça. Et avançons seulement, dépendamment du stade auquel on est. Si pour toi avancer c'est donner ta vie à Christ,
donnes ta vie à Christ, puis ensuite tu auras le prochain palier. Si pour toi avancer c'est te relever parce que t'es tombé, dans le péché ou je sais pas quoi, relève-toi et avance seulement. Relève-toi et avance sans culpabiliser, sans porter le fardeau de ton péché, parce que Christ il a déjà porté ce fardeau-là, il a déjà porté ce péché-là. Donc à partir du moment où tu as demandé pardon et que tu t'es repenti, le péché il est effacé. Et quand on culpabilise, on ne peut plus avancer. Donc vraiment, ne ratons pas le coche en restant assis, en restant freiné à hésiter ou à nous lamenter, mais avançons avec détermination vers l'objectif que Dieu a pour nous. Donc vraiment, en tout cas, si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me suivre aussi sur mes... Pourquoi je fais ça avec mes doigts? Bref, à me suivre aussi sur mes comptes Insta, donc mon compte principal, Daniel.-azb et Godson-music pour mon compte de musique. En tout cas, pour ce qui est du contenu qui arrive, ce ne sera pas forcément des vidéos sur ce format-là. Là, on va dire c'est la vidéo du dimanche pour remplacer les posts que je faisais par écrit le dimanche. Et du coup, voilà, bon, la vidéo du dimanche sortira sûrement le lundi soir, là, peut-être vers 18h, le temps que je fasse le montage, t'es capté. Je dis peace, comme on dit en Afghanistan. Personne ne dit en Afghanistan, mais c'est pas grave. Allez, salut.